Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. On va découvrir ces énergies de ce mois de mars. Je ne suis pas en avance parce qu'on est déjà bien avancé sur ce mois, je fais comme je peux. Mais on sait toujours qu'aussi ces guidances peuvent aller encore quelques jours, quelques semaines dans ce mois de mars, avant ou après d'ailleurs. Je vous ai tiré deux cartes du Fifth Spirit Tarot. C'est un jeu que j'ai repris, que j'ai acheté l'année dernière et qui me parle énormément cette période printanière, je pense. C'est peut-être le fait, mais en tout cas, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je vous ai tiré à 9 cartes avec le Seekers Lenormand de School Garden. Je trouve qu'il a une bonne énergie et qui match pas mal avec le Fifth Spirit Tarot. Et je vous ai tiré ici, en plus de ceci, trois cartes de dos de deck. Parce que j'ai envie de tirer ces trois cartes de dos de deck. J'ai envie de faire un petit peu comme ça me chante, comme j'ai envie de faire, en fait, un petit peu de faire différemment ces énergies, ces horoscopes. Donc voilà, je vous rappelle que ce sont donc des guidances générales. Hein. J'espère que, voilà, que vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et on va regarder un petit peu ces deux cartes de tarot qui sont pour moi un petit peu la météo, les couleurs de votre ciel. On a la carte de l'impératrice, magnifique. En plus, j'aime beaucoup l'énergie qui s'y dégage de ce tarot. Waouh! Les montgolfières avec le 3 de bâton. Alors, ici, ça sent la créativité, ça sent l'envie d'explorer peut-être de nouvelles choses. On regarde, on est tourné un petit peu à venir, on est tourné objectif, peut-être on est tourné projet. En tout cas, comme je vous le disais, avec cette impératrice et ce 3 de bâton, on a cette notion de vraiment d'expansion, hein, peut-être, d'expansion de créativité, d'expansion de projet, d'expansion de récolte aussi, parce que l'impératrice, à l'image de cette grenade, hein, qui est toujours classique dans la représentation classique de l'impératrice du Rider White, c'est vraiment justement cette notion d'abondance. Bon, on va revenir à cette impératrice. Maintenant, je me tourne un petit peu vers ce 3 de bâton, qui nous regarde, qui nous propose de regarder loin devant soi, de regarder l'horizon, peut-être pour un nouveau départ, pour un nouveau challenge, une nouvelle aventure, un voyage, hein, c'est aussi bien possible. En tout cas, on a vraiment cette notion d'expansion et d'exploration. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, on a envie de concrétiser des choses. On est dans l'action, on n'est plus dans la réflexion. On va passer, je pense, à l'action et de sortir un petit peu de cette zone de confort. Moi, pour moi, accompagner de cette carte d'impératrice, c'est vraiment ça pour vous, mes amis les Capricornes. C'est peut-être l'effet printemps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a ces deux énergies assez fortes qui vous poussent à partir à l'aventure, de sortir de votre zone de confort, qui vous promet en tout cas des opportunités, des occasions à saisir pour aller chercher peut-être certains projets, certains objectifs. En tout cas, on a vraiment cette énergie d'audace. Allez-y. Lancez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire ça un petit peu, de vraiment, ouais, de rester concentré sur vos projets, sur ce que vous avez envie de concrétiser, et ma foi, d'utiliser cette énergie de l'impératrice, de cette connexion à soi, à la nature, enfin, cette connexion aux autres. On est vraiment tourné aussi vers l'autre et vers les autres. Il y a vraiment cette notion aussi avec cette impératrice. Pour moi, elle est très très positive. Si vous avez des projets à mettre sur pied, des projets peut-être qui peuvent vous paraître un petit peu fous, un petit peu décalés, mais on a envie avec cette impératrice de marquer un nouveau départ, une nouvelle version de vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très 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 fort avec cette impératrice qui va engendrer vraiment une forme de nouveauté, de nouveau départ, de naissance, mais de tous les sens du terme. Hein. Quand je parle de naissance, ça peut être une naissance évidemment d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la concrétisation de quelque chose vraiment fort. En tout cas, on vous invite à suivre votre instinct, votre intuition, cette petite voix, cette petite boussole intérieure, et de vous connecter à elle et de vous connecter justement à
ces occasions, à toutes ces nouvelles propositions qui vont vous être proposées. Évidemment, ce sont des propositions, mais je veux dire, il y a vraiment cette notion-là d'accueillir toutes ces choses. Écoutez votre inspiration, votre intuition, écoutez votre créativité, voilà, et soyez bien ancrés dans vos ambitions, dans vos inspirations. Durant ce mois de mars. En tout cas, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une note très positive avec ces deux cartes, quoi que vous ayez comme désir sur ces prochaines semaines à concrétiser, à mettre sur pied, à réaliser. Voilà. Maintenant, on va partir avec la carte du centre, parce que ce 9 cartes, je vais me le faire à la one again. On a la carte de la lune. Alors, la lune ici, forcément, il y a une connotation un petit peu de crainte peut-être. Ça nous parle d'émotions, hein. Peut-être il y a des choses au niveau des émotions qui sont difficiles un petit peu à gérer, un petit peu dans la gestion émotionnelle qui est compliquée. On a peut-être aussi un petit peu souci peut-être de se lancer dans quelque chose justement. En tout cas, cette lune, vous savez, la lune, on a toujours le côté sombre, le côté clair. Et pour moi, il y a une notion ici un petit peu d'équilibre. D'équilibre émotionnel peut-être sur ce mois de mars. On va regarder les prochaines cartes. Ouais, on a le cavalier. Et qu'est-ce qu'on a là au bout? Allons-y, allons-y, si j'arrive à la retourner, parce que je me suis un petit peu mal prise. Effectivement, on a peut-être des départs à l'étranger, ou des propositions peut-être. Hein. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ou on a un petit peu de tension sur... Ah ouais, ok. Alors, ici, il y a cette notion aussi que je ressens, peut-être qu'il y a une certaine forme, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous avez peut-être des projets, et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, gardez-les pour vous. Que ce soit des projets professionnels, des projets familiaux, des projets, voilà, tout autre, hein, dans tout autre domaine. On me dit dans l'oreillette, on me le dit aussi au travers de ce petit Lenormand, de ceci qu'est-ce Lenormand, ne dévoilez pas tout. Voilà, gardez 2-3 petites choses pour vous, parce qu'il pourrait, ça pourrait jouer contre vous, ça pourrait peut-être freiner l'avancement et donner des idées à d'autres, alors que vous avez des idées vraiment super. Vous êtes créativement parlant au top. Et pour moi, on me dit, allez, garde un petit peu pour toi certaines choses. Confiez-vous à des gens par rapport à ces projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos aspirations. Gardez-les un petit peu encore pour vous avant de les montrer. Soyez-en sûrs, soyez discret quant à vos nouvelles idées, à vos nouveaux horizons. C'est un petit peu ce qu'on me dit. On me dit aussi qu'ici, ça peut être un investissement, un nouveau projet professionnel, quelque chose qui arrive à maturité, vous voyez. Mais qui pourrait un petit peu vous causer un petit peu du souci. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être de la paperasse aussi à régler par rapport à cette chose nouvelle peut-être, ou cette envie de créer quelque chose. On a ici, vous voyez, on a des petits rappels à l'ordre concernant peut-être l'aspect administratif, outre le fait de garder un petit peu vos projets pour vous, ça c'est un conseil qu'on vous donne. Et il y a aussi ici, je sais pas, au niveau professionnel ou au niveau aussi familial, amical, on a peut-être des doutes par rapport à quelqu'un en qui on avait totalement confiance. Et le doute s'est installé. Donc attention, quand on a aussi l'énergie non seulement de la lune, qui est parfois et très souvent signe de choses qui ne sont pas nettes, de personnes qui ne nous ont pas montré leur vrai visage ou qui ont un double visage, accompagné du renard, croyez-moi, c'est d'aller au-delà des apparences. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez vraiment prudents. Gardez les choses pour vous, encore une fois. Par contre, ici, on a, je pense, des nouvelles qui vont arriver concernant peut-être l'aspect, dans un domaine bien précis, on a de bonnes surprises, de chouettes rencontres, de gens qui vont venir à vous. Alors peut-être ça sera par rapport à ce projet, par rapport à quelque chose de nouveau dans un de vos domaines de votre vie en ce moment, hein, à l'arrivée de ce printemps. On a de très bonnes nouvelles. On a même des petites, peut-être
des opportunités, des coups de chance, pas des coups de chance, mais des opportunités, on a des choses des petites surprises, mais vraiment agréables, concernant peut-être des courriers, ça peut être des messages, des mails, enfin tout ce qui est un petit peu... des choses qui sont écrites, des dossiers, des inscriptions peut-être, que sais-je. Il y a vraiment cette notion-là ici avec ces énergies du Seekers, le Normand. On a aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? Effectivement, on va devoir peut-être faire appel un petit peu à quelqu'un de droit, qui gère peut-être justement les lois, ou peut-être quelqu'un de professionnel. Ça peut être voilà, ça peut être un avocat, ça peut être des choses pour pouvoir régler un différend, quelque chose voilà, qui pourrait être en lien avec une situation familiale ou une situation professionnelle. Voilà, il y a vraiment cette notion. Voilà, il peut avoir ici, mais je vous le répète, hein, pour moi, ce sont des choses qui vont aller vers le positif. Voilà, c'est vraiment ça. On a cette sensation. Certes, vous avez des doutes, vous avez encore des incertitudes. On vous dit de faire attention, hein, justement vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes, ou d'une situation qui n'est pas tout à fait, comment il faut dire, honnête, ou pas tout à fait nette. Voilà, c'est plutôt ça. Maintenant, on va regarder un petit peu ces cartes, ces cartes joker, ces cartes bonus, ces dos de deck. Qu'est-ce qu'elles nous racontent par rapport à ce tirage? Ça, c'est pas mal, dis donc. Hein. Ouais, il y a pas mal d'actions. Ici, on a donc cette énergie masculine. Ça peut faire référence à une personne masculine, effectivement. Ça peut faire référence à vous ou à quelqu'un de votre entourage d'une énergie masculine. Cette personne va vous allez être connectés l'un à l'autre. Il y aura une connexion qui va être assez forte. Cette personne va pouvoir vous apporter du soutien. Alors, du soutien sous toutes ses formes. Va pouvoir vous apporter les clés par rapport à une solution. Vous voyez, quelque chose qui va être positif. Moi, je dirais un petit coup de chance, un petit coup de pouce, quelque chose qui va vous permettre d'arriver là où peut-être, tac, vous étiez juste sur le point de, et clac, il y a eu peut-être un petit imprévu, un petit retard, voilà, une petite déconvenue, je dirais. Et cette personne pourrait justement vous permettre d'avancer les choses, de régler peut-être un imprévu, un retard, un petit, comment il faut dire ça, un petit obstacle, pardon. Et ça peut aussi ici nous parler d'action, de mettre des choses en action parce que c'est le bon moment, parce que vous sentez que c'est le bon moment. Et il y a vraiment cette notion de se dire, voilà, maintenant j'ai les clés en main, j'ai tout en main pour concrétiser ce que j'ai envie de concrétiser, pour régler certaines choses, pour avancer dans quelque chose. Il y a vraiment cette notion-là ici. Alors pour moi, les Capricornes, il y a vraiment quelque chose de très très important sur ces prochains jours, ces prochaines semaines. Encore une fois, ça peut être dans un domaine précis, ça peut être professionnel, personnel, sentimental. Il y a quelque chose vraiment d'important. Et franchement, là, je pense qu'il faudrait que vous ayez tous les warnings, enfin tous les yeux, tous les sens en alerte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer et il faudra être réactif. Voilà, il y a des opportunités qui arrivent, il y a des choses qui vont se régler. Certes, il y a des choses ici qui... Voilà, il faudra faire attention, ayez vraiment tous vos sens bien affûtés. Soyez aussi sur vos gardes par rapport à ce que vous dites à certaines choses, à certaines personnes, à ce que vous faites. Soyez assez... comment il faut dire, pas logique, mais attentif à toutes les démarches administratives que vous allez faire, que vous allez recevoir, pour pouvoir mener à bien une situation ou régler une problématique. Voilà mes chers amis, les Capricornes, ce sont vos énergies pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.